Jamais j'aurais imaginé être commando parachutiste en ayant signé un contrat d'électricien à l'armée. C'est surtout ça qui me fait dire que le dépassement de soi peut tout vous ouvrir. Même les portes les plus inaccessibles, on peut réussir à au moins être devant et essayer de l'ouvrir. Le 20 novembre au petit matin, nous avons reçu l'ordre de la Task Force Lafayette de soutenir et d'appuyer la fouille d'une maison. Nous sommes sortis en véhicule le long de l'axe qui rejoint Nijrab et Tagab. Nous sommes infiltrés vers 7h30, 8h du matin. Nous étions en position quand l'équipe qui était chargée de fouiller et de recueillir du renseignement sur cette maison nous a annoncé que la fouille était positive. Ils avaient retrouvé des ressources en munitions et en armement dans cette maison et que nous allons pouvoir évacuer la zone. Des insurgés sont sortis d'une ruelle annexe à celle où on était positionné. Ils nous ont tiré dessus immédiatement. 2 tirs de roquettes. Le premier tir est passé au-dessus de notre tête et a tapé derrière le mur. Et le deuxième tir a été un peu plus précis puisqu'il tape à droite du lieutenant avec qui j'ai été déployé. Il est touché sur tout le flanc droit et au niveau de sa jambe plus particulièrement. Je me rends compte que j'ai été blessé une fois la zone sécurisée et une fois que le lieutenant a été brancardé jusqu'au véhicule d'extraction. C'est à ce moment-là qu'un infirmier qui était sur zone pour nous appuyer a constaté les blessures du polycriblage de beaucoup de métaux sur mon corps. Et il a fait un petit check et un petit bilan de ce que j'avais. Il a constaté plusieurs orifices d'entrée et au niveau du dos, des jambes, mâchoire et de la tempe. Je réalise qu'on n'est vraiment pas passé loin de la mort pour nous trois. Donc il y a aussi un moment de retour au calme qui fait prendre conscience de ce qui aurait pu arriver, ce qui aurait pu être plus grave. Et c'est de là qu'on se dit qu'on a fait le job quand même et que forcément il faut repartir au combat. Chose que je voulais faire absolument et être capable de me remettre debout dès le lendemain pour pouvoir finir la mission. J'avais des blessures de polycriblage, donc ça nécessitait des petits soins pour éviter l'infection et beaucoup de piqûres pour éviter les thromboses et des embolies pulmonaires. J'étais soumis à un éclatement de veines au niveau des 2 jambes, donc pour éviter les phlébites et autres, je me faisais des injections directement pendant 6 mois. On a l'impression de ne pas être utile et de ne plus servir à grand chose, vu qu'on était actif pendant ces 3 mois de mission intense. Le retour au calme ou le retour à la réalité de la vie civile a été très difficile. Heureusement qu'il y a eu le soutien de mon épouse qui m'a relancé et qui m'a reboosté pour pouvoir reprendre le travail. Je reprends le boulot dans de bonnes conditions. Il y a un de mes coéquipiers, binôme, qui m'a soutenu dans cette difficulté, qui lui aussi préparait sa mission, il préparait son départ, donc il était dans une phase de montée en puissance et d'entraînement. Et il a compris que j'avais besoin d'aide, surtout au travail, de renouer les liens et casser un peu cette blessure, entre guillemets, et la réparer par la camaraderie et la cohésion qu'on connaît, nous, les parachutistes. C'est l'adjudant David, qui est mon binôme, qui m'a vu arriver et grandir au sein du GCP. C'est lui qui m'a recruté. Donc il a toujours été là pour me soutenir, pour me relancer dans cette épreuve. C'est très difficile de conseiller et d'aider à la préparation
les camarades, en sachant qu'ils vont partir au même endroit, quasiment au kilomètre carré près de là où on a été blessé. C'était difficile d'apprendre cette nouvelle. C'est comme si je l'avais vécu avec eux, mais dans un temps passé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je les avais pas assez conseillés. Mon objectif et ma mission, c'était aussi de réconforter les blessés, entendre les amis parler, et chose qu'ils avaient largement besoin, c'est de parler et vider leur sac, écouter ce qu'ils avaient à dire de leur mission. La blessure de l'adjudant David à ce moment-là est d'autant plus difficile car il est sorti de cet attentat psychologiquement touché. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que le soutien qu'il m'avait donné l'année avant, je devais lui redonner automatiquement et en mieux. Ça m'a permis aussi fin de thérapie, de me dire je suis opérationnel et prêt à être déployé partout. Chose qui arrive en 2013, je suis de Guépard. C'est une excitation qui se crée et de se dire partir sur un nouveau théâtre d'opération, être les premiers, être toujours devant, sauter. Voilà, la mise en place en saut, le format parachutiste, le TAP. Donc ça a été une continuité dans la thérapie, dans le guérissement de soi. Voilà, de se dire je suis encore opérationnel, on compte sur moi. Donc vis-à-vis des autres, j'ai une obligation de réussite. On aurait pu me mettre sur le côté et me dire que tu as vécu déjà quelque chose de difficile, donc c'est pas ton tour. Mais j'ai été volontaire et je suis fier d'avoir accompli la mission de 2013. La volonté d'être en base arrière, ça a été mûrement réfléchi et c'est une décision commune avec mon épouse de quitter l'opérationnel et pouvoir transmettre mon savoir-faire à tous les jeunes équipiers qui rentrent au niveau du groupement commando parachutiste. Je vois ma carrière derrière moi, mais que sur la partie combat. J'ai profité, j'ai vécu des choses. Je regrette rien. Si ça a été à refaire, je le referai, mais en mieux, pour pas être blessé. Mais c'est surtout un temps consacré maintenant à ma famille. Je pense qu'il le mérite amplement.